des secrets. Lara et Rami adorent passer les vacances chez leurs grands-parents, Mamili et Papilou. Aujourd'hui, Lara veut aller se promener avec Rami dans la forêt au bout du jardin. « D'accord, dit Mamili, mais n'allez pas trop loin. » Lara est une fille, Rami est un garçon. « Si on faisait une cabane, propose Lara. »« Bonne idée, répond Rami. »« Ramasse des feuilles. Moi, je cherche des branches, dit Lara. » Et Lara prend le petit chemin de terre qui mène à la clairière. Lara est dans la forêt avec Rami. Tout à coup, un grand craque se fait entendre. Lara lève la tête et s'aperçoit que le ciel s'est couvert de nuages. Puis elle entend un cri. C'est la voix de son petit frère. « Lara, Lara !» Elle se met alors à courir. « Rami, Rami !» appelle-t-elle. Rami hurle. Bientôt, elle rejoint son petit frère. Il est assis sur une souche d'arbre et il pleure. « Lara, j'ai peur !» À cet instant, une petite branche sur la souche se met à pousser. La branche grossit, grandit et s'étire vers le ciel, entraînant Rami avec elle. « Lara, au secours !» hurle Rami. Rami est dans l'arbre. La voix de Rami est de plus en plus lointaine. « Tiens bon, Rami !» hurle Lara. « Je vais chercher de l'aide. » À cet instant, une pie se pose sur l'épaule de Lara. « Cet arbre n'est pas méchant, dit la pie. Il veut simplement retrouver son ami. »« Son ami ? Quel ami ?» s'exclame Lara, les larmes aux yeux. Lara parle avec une pie. Autrefois, cet arbre avait pour ami un petit garçon. Un jour, ce petit garçon a dû partir loin. L'arbre n'a pas supporté de perdre son ami. Il s'est mis à rétrécir, jusqu'à devenir une souche morte. Il a juré qu'il repousserait le jour où des larmes de petit garçon l'arroseraient. L'arbre a un ami. « Est-ce que ton frère a pleuré ?» demande l'oiseau. « Oui, il a pleuré, à cause de l'orage. »« Alors voilà pourquoi l'arbre a poussé. Pour sauver ton frère, tu dois retrouver ce petit garçon que l'arbre aimait tant. »« Mais comment ?» demande Lara. « Dans la forêt, des indices t'y aideront. » Et l'oiseau s'envole, laissant Lara seule et désespérée. Lara est triste. Soudain, Lara entend une voix. « Si tu as besoin de moi, je peux t'aider. » À ses pieds, elle aperçoit un petit écureuil. « Je m'appelle Lamiru. Mon arrière-grand-père, Pépé Crunchy, peut t'aider. Suis-moi. » Et Lamiru se met à courir dans la forêt. Lara parle avec Lamiru. Lara arrive chez Lamiru. « Bonjour, monsieur Crunchy, dit Lara. »« Bonjour, fillette, répond Pépé Crunchy. Je veux t'aider à sauver ton frère. Pour cela, j'ai une chose à te dire. Le petit garçon qui a dû partir loin avait un tout petit grain de beauté en forme d'étoile sur la main. Maintenant, va voir monsieur Lapin, il a un autre indice à te donner. » L'ami de l'arbre a une petite étoile sur la main. Lamiru emmène Lara chez monsieur Lapin. « Le nom du petit garçon que tu cherches est écrit sur le tronc d'arbre, lui dit monsieur Lapin. Lara court en direction de l'arbre. Quand elle arrive au début, elle ne voit rien. Puis, en soulevant un morceau d'écorce, elle lit « Malou ». Soudain, elle comprend. « Malou, le petit garçon avec une étoile sur la main, c'est Papilou. » L'ami de l'arbre, c'est Papilou. Lara se précipite vers la maison de ses grands-parents. « Papilou !» hurle Lara. « Lara, qu'est-ce qui se passe? Où est Rami ?» Lara respire un grand coup, puis elle dit « Viens vite, il est prisonnier de ton arbre. » Ensemble, ils courent vers l'arbre qui a emporté Rami si haut dans le ciel. Lara parle de l'arbre à Papilou. « Rami, hurle Papilou, je vais te sortir de là. » Et Papilou s'approche de l'arbre. Il caresse son écorce et il pleure. « Je suis là, mon arbre. C'est moi, Malou, je suis revenu. » À cet instant, l'arbre se met à rétrécir. Bientôt, il reprend la taille des autres arbres dans la forêt. Papilou murmure à son arbre. «
je suis revenu. » Rami descend doucement, puis il saute sur la terre ferme. « Rami !» s'écrie Lara en se jetant dans ses bras. J'ai eu peur, mais pas trop. Cet arbre est gentil, il m'a protégée avec ses feuilles quand il pleuvait. Papilou serre Rami bien fort dans ses bras. Rami est revenu près de Lara. « Lara, Rami, voici mon arbre. Quand j'étais petit, il me consolait quand j'avais du chagrin. Quand j'ai dû partir loin, j'ai écrit mon nom sur son tronc et je lui ai promis qu'un jour on se reverrait. Quand vous êtes né, je suis revenue vivre ici et j'ai découvert que mon arbre était mort de chagrin parce que je l'avais abandonné. » Papilou est ému. « Aujourd'hui, j'ai tenu ma promesse et c'est grâce à vous les enfants. » Soudain, Rami a une idée. « Papilou, si on écrivait nos prénoms à côté du tien ?» ?»« Quelle bonne idée, dit Papilou, en caressant le tronc rugueux de son arbre ami. L'arbre a des amis, Papilou, Lara et Rami.